C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Oui, bonjour Julie, bonjour à tous, Natacha, Caroline, bonjour. Chers auditeurs, Thomas, Laurent, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ça va la petite bande? Oui, la pêche? Oui. Bah non, on va pas se mentir, c'est une journée plombante. Ah bon? Va faire des vannes un 7 janvier, toi. Oui, ça c'est vrai. Bon, écoutez, c'est l'anniversaire, on le sait, des attentats de Charlie. C'était il y a un an. Voilà. Bon, d'ailleurs, je pensais, quand je vois la liste des personnes disparues depuis 2 ans, Cabu, aujourd'hui Delpech, Galabru, je me demandais, Dieu, il serait pas en train de se faire un petit casting idéal pour une soirée très sympa, rien que pour lui, hein? Oui, Et Dieu, faut nous en laisser un peu, s'il te plaît. Allez, le meilleur hommage pour Charlie, c'est pas les fleurs, c'est pas les bougies, c'est des vannes façon Charlie. Et oui, Julie, pour Charlie, le noir, c'est pas la couleur du deuil, c'est la couleur de l'humour noir. Oui, c'est à vous Marco maintenant pour les titres, on vous écoute. Kouachi Story, 1 an après l'enquête a avancé. On sait maintenant que les frères Kouachi étaient en fait des amoureux des soldes, puisqu'en rentrant dans les locaux de Charlie Hebdo, ils auraient effectivement crié « Tout doit disparaître !» Oh, s'il vous plaît, non, allez. Mais si, on peut le faire, puisque Cabu, lui, l'aurait fait. Humour noir aujourd'hui, Julie. Anti-classement du JDD, les 2 Français les plus détestés des Français sont les frères Kouachi. Même si c'est vrai qu'en hommage aux dessinateurs de Charlie Hebdo, ils sont devenus les premiers auteurs de bande dessinée. Oh là là. Un auteur de bande dessinée. Oui, c'est pas marrant, mais c'est vachement bien trouvé. Oui, c'est vrai. Ah ouais, Charb, il l'aurait fait, lui. Oui. Esprit Charlie toujours. La présence de Johnny Hallyday à l'hommage de Charlie Hebdo le 10 janvier prochain fait polémique. C'est vrai que ça la fout mal puisque le 7 janvier dernier, c'est les frères Kouachi qui ont rendu hommage à Johnny en allumant le feu. Marco, oui, ça si va. on peut le faire. Honoré, il aurait fait. Allez, on continue. On en si bon continue, chemin, oui, horoscope de l'année d'Angala. Oh, c'est nul les horoscopes annuels, ça marche pas. Ça marche pas. La preuve, Michel Delpech était Verseau et l'horoscope de Gala lui prévoit, je lis, un super mois de septembre 2016. Bon mois de septembre 2016, Michel. Oui, bon, ça suffit maintenant. Oui, c'est à la Charlie, on avait prévenu, ça picote un peu, mais T-News, lui, l'aurait fait. Allez, on continue, Press People, avec l'élection de la plus grande casseuse d'ambiance. Et c'est la nouvelle Miss France, qui déclare, tenez-vous bien, en couve de gala, j'ai un amoureux. Elle choisit vraiment sa journée pour nous péter le moral, celle-ci. C'est pas horrible comme vanne, mais Miss France, Volaski, lui, en dessin, je suis sûr, il se la serait faite. Bon, c'était un bel hommage, Marco, finalement. Merci. Façon, oui. On va commencer cette journée de commémoration par un hommage, celui au compositeur Pierre Boulez, le grand chef d'orchestre qui nous a quittés hier. Sec rapido, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu à la bourre. Il y a un embouteillage à la boutique, je vais tout vous dire. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Selon Bison décédé, c'est rouge sur les départs. Vous savez que je viens à peine de finir Galabru, il faut déjà se remettre au charbon. C'est quel nom donc aujourd'hui, Julie? Aujourd'hui, c'est Boulez. Ok, c'est parti. 3-4. La musique est en deuil. Les mélomanes sont inconsolables. Tu nous as quittés, Isabelle Boulay. Toi, la terroriste des tympans, la Daesh des oreilles. Non, Frédéric, c'est pas Isabelle Boulay, enfin, vous faites erreur là. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, je me disais aussi. Je vois pas pourquoi les mélomanes auraient été anéantis par la disparition d'Isabelle Boulay. Bon, excusez-moi, je reprends. 3-4. S'il vous plaît, allez-y. Tu es parti, Stevie Boulet. Toi qui portais si bien ton nom. Toi, Stevie Boulet, le Baghdadi des Becherel. Le Zarqawi de la Rousse. Allez, non, écoutez, c'est pas Stevie non plus, Stevie Boulet, non, c'est Pierre Boulez avec un Z. C'était un compositeur, un chef d'orchestre. Non, mais là, dommage. Oui, mais moi, j'ai plus trop le temps, là. Je dois repartir au bureau, je suis sur la nécro de Jacques Chirac. Là. Oh, mais arrêtez, il est pas mort, Jacques Chirac, enfin. Oui, enfin, bon, vu que Bernadette nous a dit qu'il allait bien, je me méfie. Ah oui, mais c'est que ça tombe en ce moment. Je prends de l'avance, je prépare Chirac, Brigitte Bardot, Elisabeth II et Popek. Oh, mais vous êtes fou, non, mais si. Oui, je sais, c'est un peu noir, mais Cabu l'aurait fait. Voilà. Elle est pratique cette phrase finalement. Ça pardonne bien tous les excès. Oui. Merci Frédéric. Et en cette journée. En cette journée de commémoration, François Hollande a tenu à être avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, on sait que vous êtes allé Place de la République, le lieu symbole du recueillement populaire après les attentats de Charlie, et puis au Bataclan aussi. Oui, et j'ai eu un flash, une vision. I had a dream. Ouh. Oui, Morandini, traduisez pour Cabrol. J'ai eu un rêve. Voilà. C'était un rêve pour la paix, Monsieur le Président? Non, un rêve économique, un flash. Je me suis dit, celui qui ouvre une boutique de fleuriste, place de la République,
Eh ben, il va se faire des en or. Hein. Oh là 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 là. Mais Alors qu'on me dise pas qu'il n'y a pas de filière d'avenir. Et je ne vous parle même pas des emplois de bougistes. bougiste. Bougistes, oui, vendeurs de petites bougies qu'on pose par terre. Oh là là. Oui, mais si vous ouvrez une boutique près de Répu, une boutique de fleuristes bougistes, vous faites fortune en 15 jours. Oui, hein. enfin. Vous voyez qu'elles existent, les solutions concrètes à l'emploi. Mais enfin, c'est horrible. Oui, c'est horrible, mais Charles l'aurait faite. Autre chose peut-être, Monsieur le Président, la France a fermement condamné l'essai nucléaire nord-coréen. Vous avez envisagé des représailles sévères. On peut savoir lesquelles? Oh, la réponse d'un président. Non, franchement, je ne sais pas. Niveau représailles envers la Corée, on est sec, hein, franchement. On leur achète rien, donc on va pas faire un boycott, ce serait ballot. On leur vend rien, donc on va pas faire un blocus. On va même pas pouvoir faire un concert de protestation avec Johnny et Mireille Mathieu, ils ont pas la télé. J'aurais bien voulu appeler Kim Jong-un, mais il a pas le téléphone. Ah oui, mais 50 ans de socialisme, c'est la zermie. Hein. La zermie, oh, oui, la misère. Mais oui, on avait bien compris. Oui. Merci d'être passé nous voir. Je sais qu'il y en a qui ont plus de 30 ans dans votre studio. Ah bon? Quelques-uns. Allez, on en vient au nouveau look d'Emmanuel Macron. Il fait parler, hein, ce nouveau look. Le jeune ministre s'affiche avec une barbe de 3 jours, qu'il doit bien faire 7 jours maintenant. Martine Aubry, vous vouliez réagir? Oui, parce que, écoutez, ça va bien maintenant. Hein. J'ai déjà dit, je le répète, Macron, bon, c'est bon, hein, franchement, hein, il y en a ras-le-bol. Hein. Déjà qu'on doit se farcir sa tête de premier de la classe, hein, et ses réformes économiques de droite, hein, on va pas, en plus, s'il vous plaît, Mme Julie, hein, parler de sa barbe. Hein, la barbe Macron. Hein, voilà, j'ai envie de dire la barbe Macron. Oh, voilà. très bien. Hein, voilà. On sent en tout cas que vous ne l'aimez pas beaucoup, hein, Emmanuel Macron. Mais franchement, mais qu'est-ce qu'il a plus que qu'est-ce qu'il a de plus que moi à la fin, franchement. Moi aussi j'ai de la barbe, hein. Personne n'en parle. Oh, mais arrêtez. Celle-là, elle est peut-être un peu trop poète. Hein. Cabu l'aurait peut-être pas faite. Et puis Agnès Sall, l'ancienne présidente de l'INA, a été exclue de la fonction publique pour avoir dépensé plus de 40 000 € de taxi aux frais du contribuable. On va voir comment on prend la nouvelle du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio, Marine et Charlie. Voilà. Eh oui, cher Jules Leclerc, on fait le grand écart aujourd'hui. Oui. Alors, pour parler d'Agnès Sall, je prends un auditeur au hasard. Allez, je prends une fiche au hasard. Et c'est René. On a eu peur là, ouf. René, oui. René, bonjour René. Ouais, salut Jacques. Putain, Bonjour. virer Agnès. Non mais ils ont pas de cœur, ces connes de gauche de la fonction publique ou quoi là? Ils ont pensé à moi là, tous ces PD de Bercy là, virer Agnès, c'est pas possible. Oh Macron là, avec ta barbe de tapette, tu fais n'importe quoi là. Oh. Ils ont pensé à moi avec leur barbe de tapette. Alors attendez, René. Expliquez-nous, René. Eh bien Agnès, avec ses taxis, c'était quand même 95% de mon chiffre d'affaires, faut pas oublier. Hein. Elle m'a mené partout Agnès. D'accord. On allait à la boulangerie, à la piscine, Bien sûr. au coiffeur, même une fois, on est allé à Moscou. Hein. Non. Faites-la revenir Agnès. Agnès, reviens, oh putain, ne nous laisse pas comme ça. Moi, je promets, je prendrai une douche. Je mettrai du déo, je truquerai pas le compteur, je me fouillerai même plus le nez au feu rouge pour faire des petites boulettes que je colle sur le tableau de bord. Arrêtez. Agnès revient, c'est votre message. Je ne ferai plus de boulettes pour coller sur le tableau de bord. C'est un message plein de sincérité. Oh non, c'est Merci. dégoûtant. Merci, oui, mais c'est sincère. Merci René de nous en faire partager votre émotion. On sait que vous êtes un homme sensible, comme Thomas Soto. Hey, Jacques, t'arrêtes, hein. Tu me traites encore une fois de PD, je change de station, moi. Pardon René, je comprends, je m'excuse. À vous Julie. Merci, bravo à Nicolas Canteloup et bel hommage donc à Charlie Hebdo ce matin.